Voilà, je suppose que vous avez tous vu l'affiche qui annonçait le culte de ce soir. Et donc, ce soir, c'est moi qui porterai une pensée par rapport à l'attente. Et pour cela, eh bien, on va lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 1. C'est vraiment ce moment où les disciples étaient ensemble pour euh, obéir tout simplement au Seigneur, parce que le Seigneur Jésus leur avait demandé d'aller dans la chambre haute et d'aller là et attendre la venue de l'Esprit Saint. Et je voudrais vous parler de cette attente, pas spécialement de celle qu'avaient les disciples, mais je vais prendre ce passage, ce moment, cette attente que les disciples ont affronté ou ont vécu ensemble pour pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à l'attente, le fait d'attendre. Et donc, dans Acte 1, verset 14, il est écrit ceci. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Voilà, ce passage est très révélateur de choses très importantes pour nous chrétiens. Et donc, nous parlerons de cela et nous verrons ce que signifie pour le chrétien l'attente et comment nous devons attendre en tant que chrétiens. Mais avant cela, j'aimerais introduire cette pensée que je voudrais partager avec vous en simplement réfléchissant à toutes ces attentes que vous et moi, chaque jour, nous affrontons. Je crois que tous, nous passons une bonne partie de nos journées à attendre. Tout le monde attend toujours quelque chose. Si vous y réfléchissez bien, vous vous rendrez compte que nous passons une grande, mais vraiment très grande partie de notre journée à attendre quelque chose. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais en donner plusieurs, mais je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous vous êtes connecté et vous avez attendu quelques minutes pour pouvoir commencer la réunion, même pour débuter la réunion. Puis, vous avez, avec moi, attendu qu'on commence la louange. Et puis, nous avons attendu le moment de la prière. Après, nous avons attendu le moment de la prédication. Et donc, en l'espace d'une demi-heure, c'est impressionnant le temps que nous avons passé encore à attendre. Chaque journée est remplie d'un temps énorme d'attente. C'est donc important que nous, en tant que chrétiens, nous sachions comment nous devons vivre ce temps d'attente. Alors, comme je le disais, nous passons beaucoup de temps à attendre quelque chose. Durant la journée, eh bien, à un moment donné, nous attendons la nuit pour pouvoir aller dormir parce que nous sommes fatigués et nous avons envie de prendre un peu de temps de repos. Le matin, la nuit, quand nous allons dormir, eh bien, certains, en passant des nuits blanches, ne voient pas l'heure que le matin se lève et ils attendent avec beaucoup d'empressement que le jour se lève. Surtout lorsque
nous sommes souffrants, où nous sommes euh, inquiets par rapport à certaines situations que nous vivons, les nuits semblent longues et nous ne voyons pas le moment, le temps que le soleil puisse à nouveau se lever. Nous sommes dans l'attente de ce soleil. Puis le matin, quand nous partons travailler, nous attendons soit l'heure et le moment de pouvoir partir au travail. D'autres attendent leurs collègues qui passent devant la porte pour venir les prendre et partir travailler, ou pour aller à l'école, ou les parents qui les accompagnent pour aller à l'école. Des fois, c'est les parents qui attendent leurs enfants parce qu'ils ne sont pas prêts, ils sont en retard et ils vont arriver en retard à l'école. Et donc, tout le monde est dans l'attente continuellement. Quand on est jeune, on attend le grand amour, on attend le prince charmant, mais puis avec les années, ou la princesse charmante, je ne sais pas si ça se dit aussi, mais voilà, on attend tous notre prince charmant ou notre princesse. Et puis, avec les années qui passent, on se rend compte que, voilà, on peut trouver quelqu'un de charmant, mais qui est en même temps une princesse, ou quelqu'un qui est une princesse, mais en même temps charmant, tout le temps, c'est pas évident. Donc, on se rend compte que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas, mais on attend, et beaucoup attendent de trouver ce prince charmant ou cet amour, cette personne. Ceux qui sont fiancés attendent l'appel le téléphone qui va sonner ou l'SMS qui va arriver du fiancé ou de la fiancée. Ceux qui cherchent un emploi attendent une réponse d'un employeur qui va leur dire c'est OK, c'est bon, tu peux venir. Ceux qui commandent quelque chose sur Internet attendent qu'on sonne à la porte et qu'on vienne nous déposer le colis qu'on a commandé. C'est impressionnant le temps que l'on attend tous les jours. Il y a des personnes qui attendent les résultats du médecin parce qu'ils ont été faire des examens. D'autres attendent non seulement les résultats, mais aussi qu'on leur prescrive des médicaments qui vont pouvoir les aider. Et puis, ils attendent l'effet des médicaments sur leur vie pour pouvoir avoir une vie un peu meilleure. Donc, on attend toujours quelque chose à longueur de journée, à longueur de temps, de semaines, d'années. Nous attendons toute notre vie, nous attendons quelque chose. On attend que, euh, pour le moment, je pense que beaucoup attendent cet SMS ou ce courrier qui nous invite à nous faire vacciner, ou tout simplement pour dire non, moi je ne me fais pas vacciner, et ils redoutent que cet SMS arrive ou cette lettre arrive en disant vous devez aller vous vacciner. Et donc, ils sont dans l'attente. Certains attendent que les vacances arrivent en espérant qu'on pourra partir et qu'on puisse finalement prendre un peu de temps de repos. On attend que l'autre nous soit fidèle et l'autre attend de nous qu'on lui soit fidèle. Et je parle pour les époux et les épouses, les personnes qui s'aiment. On attend que nos enfants ne nous déçoivent pas, mais on attend aussi que les parents ne déçoivent pas, ne nous déçoivent pas, que nos parents ne nous déçoivent pas. On espère que nos amis, nos familles, nos parents vivent le plus longtemps possible et on espère tout cela. On espère aussi que notre couple puisse vivre des temps de bonheur, des temps de paix, de sérénité et on espère que cet amour ne finisse jamais, jamais. Et vous savez, ça c'est biblique, hein, dans cet hymne à l'amour que l'apôtre Paul va écrire dans sa première lettre aux Corinthiens. Il va dire dans le chapitre 13, verset 8, il va dire ceci, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière des choses cessera, mais pas l'amour. Et Dieu est amour. Et donc, j'espère que nous mettons notre confiance et notre espoir, notre temps d'attente en Dieu.
Donc, comme je le dis et je termine sur ce point-là, nous passons énormément de temps à attendre quelque chose qu'il devrait se passer ou arriver dans notre vie. Et vous savez, si on y réfléchit bien, l'attente, c'est en quelque sorte l'espoir de quelque chose. Et la Bible, comme vous le savez, j'aime utiliser la parole de Dieu pour parler des choses ou mettre en évidence les choses que je dis. Et la Bible confirme cela. La Bible dit dans le livre des psaumes, le psaume 130, verset 5, il est écrit comme ceci: espère en l'Éternel, oui, mon âme espère et attend ses promesses. L'attente, c'est l'espoir. J'ai été voir dans le dictionnaire la définition du mot attente. Et le dictionnaire français dit comme ceci: l'attente, c'est l'action d'attendre quelqu'un, quelque chose. C'est de compter sur quelqu'un, sur quelque chose. L'attente, c'est le temps pendant lequel on attend la réalisation ou l'avènement de quelque chose. Donc, l'attente, que nous le voulions ou pas, prend énormément de temps de notre vie et doit être vécue de la meilleure des manières. Sinon, elle va pourrir notre vie. Elle va rendre difficile notre vie au point qu'elle puisse même la rendre insupportable et invivable, cette vie. C'est pourquoi c'est important que nous faisions de l'attente un temps d'espoir. Je vais vous citer quelque chose de certaines personnes. Écoutez ce que dit, ce sont des personnages qui font des citations par rapport à l'attente. Et il y a un homme qui dit comme ceci que l'enfer, écoutez bien ce qu'il dit, l'enfer, c'est attendre sans espoir. Ceux qui attendent en n'ayant aucun espoir vivent déjà l'enfer. Ce n'est pas des chrétiens qui disent cela. Vous pouvez aller trouver cela sur Internet facilement. Ce sont des personnages connus de la science, de l'histoire, de la philosophie, qui sont des personnes qui s'expriment de cette manière et disent que attendre sans espoir, c'est déjà l'enfer. L'attente, un autre dit que l'attente est en proportion du bonheur qu'elle prépare. C'est-à-dire que plus nous attendons quelque chose avec espoir, plus ce temps d'attente est en train de préparer un bonheur que l'on va après vivre. En tout cas pour nous, chrétiens. Nous devrions avoir plus facile à comprendre cela. Si les hommes qui ne connaissent pas Dieu comprennent cela, je crois encore plus que nous, chrétiens, nous devons le comprendre. Quelqu'un d'autre a dit: ayez de grandes attentes et de grandes choses se produiront dans votre vie. Plus vous aurez des attentes et plus des grandes choses se produiront dans votre vie. Quelqu'un d'autre a dit encore: c'est mieux de faire sans rien attendre qu'attendre sans rien faire. C'est-à-dire que même dans l'attente, nous sommes dans l'action. Et dimanche, Francesco l'a très bien exprimé par rapport aux 120 qui étaient dans la chambre haute. Nous devons attendre à quelque chose de bon, mais aussi attendre dans l'action. Et puis, il y avait une citation qui m'a fait un peu rire et qui disait que l'attente,
est l'unique ressource de ceux qui n'ont ni le temps, ni l'argent pour faire autre chose. C'est vrai que ceux qui ont les moyens, ils achètent une maison tout de suite, une voiture tout de suite, ils partent en vacances quand ils veulent, ils réalisent les rêves qu'ils ont immédiatement, les autres doivent attendre pour pouvoir les faire. Ça m'avait fait un peu rire, enfin, réfléchir en même temps, mais c'est réel et c'est bien vrai. Il y a différentes manières d'attendre, comme je le disais. On peut attendre avec colère, parce que on voudrait que les choses se réalisent très vite et donc on est dans la colère. On peut attendre avec anxiété parce que voilà, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Est-ce que je vais l'obtenir ou pas? Est-ce que les choses vont aller mieux ou pas? Et donc on peut attendre dans l'anxiété. Certains attendent dans la déception parce que voilà, ils sont convaincus que ça n'arrivera jamais, ça ne se réalisera pas. Et donc ils attendent, mais avec déception. D'autres avec le doute. Ils ne sont pas du tout convaincus que les choses vont changer ou vont se réaliser. Et donc, ils sont là, dans l'attente, mais avec le doute. D'autres ils attendent, mais avec inattention. C'est-à-dire qu'ils attendent sans attendre, en fait. Ils sont là, mais de toute façon, qu'ils l'aient ou pas, c'est la même chose pour eux. Ils attendent sans attendre. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est une réalité. Et puis, il y a ceux qui attendent avec détermination, conviction. Ils savent que ils sont convaincus que ce qu'ils attendent, Dieu peut le réaliser. Ils l'auront un jour dans leur vie. Alors, on en arrive maintenant, je ne prendrai plus beaucoup de temps encore, mais on en arrive maintenant à ce passage qu'on a lu ensemble au début de la pensée que nous partageons maintenant. Ce passage dans Acte 1, 14 qui dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. On peut voir là, comme je le disais tantôt, dans ce passage, dans cette simple phrase, eh bien, la manière de comment les 120 qui étaient réunis là dans la chambre haute, la Bible nous dit que de tous ceux à qui Jésus est apparu après sa résurrection, il est écrit que même en une seule fois, il est apparu à plus de 500 frères différents. Il est possible que c'était en plein dans une réunion, peut-être de culte au temple ou ailleurs, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils étaient plus de 500 frères réunis ensemble. Et après sa résurrection, Jésus leur est apparu à eux aussi pour leur rappeler que c'était bien meilleur pour eux qu'ils s'en aillent parce que l'Esprit Saint devait venir et donc ils devaient attendre la venue de l'Esprit Saint et pour cela ils devaient pouvoir être ensemble dans la communion et pouvoir être là dans l'attente avec détermination et conviction pour recevoir cette puissance qui viendrait de Dieu dans leur vie. Et non seulement il est apparu aux 500, mais la Bible nous dit, et c'est l'évangéliste Jean qui dit cela, on ne pourrait pas raconter encore tous les miracles que Jésus a accomplis après la résurrection. Jésus a continué à faire des choses extraordinaires, grandioses, et bien souvent, parce que tout simplement la Bible, les évangiles n'en parlent plus, nous avons tendance à oublier qu'il y a eu encore là 40 jours dans lesquels Jésus a rappelé combien tout pouvoir lui avait été donné, combien c'était important de continuer à persévérer, à attendre de Dieu, d'espérer en Dieu, de prier dans le nom de Jésus, comme lui-même l'avait dit, toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, vous les recevrez. Il a essayé de convaincre encore de différentes manières les apôtres, les disciples, les personnes qui avaient suivi Jésus, les foules qui avaient suivi Jésus. Et Jésus est apparu à bien des endroits différents et pas uniquement à un seul endroit,
mais à bien des endroits différents pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent comprendre et réaliser que tout n'était pas fini. Au contraire, tout commençait maintenant avec sa résurrection. Et de toutes ces personnes, 120, seulement 120 sont allés dans cette chambre haute et ont été là pour entrer dans cette attente très importante pour la vie du chrétien. Et là, nous voyons de quelle manière ils attendaient. Tout premièrement, nous voyons que tous attendaient d'un commun accord. Qu'est-ce que cela signifie, attendre d'un commun accord? Souvent, on pense que attendre d'un commun accord, ça veut dire penser tout le monde à la même chose, demander tous ou tout le monde la même chose, prier tout le monde pour la même chose. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et j'aimerais que l'on puisse comprendre ce soir que ce n'est pas que ça. Écoutez ce que c'est aussi que d'attendre d'un commun accord. Tous, les 120, tous ceux qui étaient là dans l'attente, eh bien, l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 15, versets 5 et 6, Romains, chapitre 15, versets 5 et 6, il est écrit comme ceci, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'un commun accord, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes dans l'attente d'une réponse à une prière, à une supplication, à une œuvre, une action de Dieu dans notre Église, dans notre vie, dans une famille, sur notre lieu de travail, dans notre couple, peu importe, dans nos finances, lorsque nous sommes dans cette communion ensemble, dans l'intercession, dans l'attente d'une réponse, eh bien, c'est important, frères et sœurs, que nous comprenions que personne n'est plus grand que l'autre, personne n'est plus juste que l'autre, personne n'est plus sage que l'autre, personne n'est plus spirituel que l'autre, personne n'est plus fort que l'autre. Nous sommes tous d'un commun accord, tous ensemble dans le même combat, tous ensemble dans la même course. Nous voulons tous arriver à le même objectif, à la même ligne d'arrivée, et nous avons tous le même ennemi qui nous combat, qui d'une manière, qui d'une autre, qui nous tente, qui d'une manière, qui d'une autre. Nous avons nos points faibles et nous avons nos points forts. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a aucun point faible. Aucun de nous ne peut dire qu'il est tout le temps spirituel. Aucun de nous ne peut dire qu'il est plus en communion que Dieu qu'un autre. Nous sommes tous ensemble d'un commun accord dans le même combat, dans la même prière, dans la même requête, la même intercession, la même course ensemble. C'est cela. Vous savez, dans cette chambre haute, il y avait les frères de Jésus, il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait les apôtres. Ça fait combien de personnes tout ça? 15, 20? Mais il y en avait encore une centaine d'autres.
Et personne n'était plus grand que l'autre. Personne n'était plus fort que l'autre. Personne n'était meilleur que l'autre. Mais tous étaient dans l'attente de l'œuvre de Dieu dans leur vie à travers l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. C'est cela, être d'un commun accord. J'espère que je me fais comprendre ce soir à travers cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et enfin, les deux derniers points. L'autre manière qu'ils attendaient, c'était avec persévérance. Frères et sœurs, qu'est-ce que la persévérance? Le dictionnaire dit que la persévérance, c'est faire preuve d'opiniâtreté, c'est-à-dire de constance, de ténacité, d'acharnement. La persévérance, c'est la qualité qu'ont les personnes, bien sûr, qui persévèrent, mais aussi qui s'obstinent, qui persistent dans l'attente de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils demandent à Dieu. Et là encore, l'écrivain de la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, versets 11 et 12, dira « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Frères et sœurs, ne baissons pas les bras, persévérons avec constance, ténacité, obstination, remplis de zèle pour obtenir ce que nous désirons. C'est vrai que nous sommes dans cette semaine de la Pentecôte. Souvent, nous posons cette question dans l'Église. Combien d'entre vous encore, vous n'avez pas reçu ce signe de la puissance de Dieu dans votre vie à travers le parler en langue? Combien de vous n'avez pas encore reçu le baptême de l'Esprit Saint? Combien d'entre vous, vous le désirez? Combien de fois nous le demandons? Et encore ce soir, je vous le demande, combien encore ne l'ont pas reçu? Ne perdez pas espoir, ne perdez pas, ne baissez pas les bras plutôt. Ne soyez pas dans une attente douteuse, anxieuse, de colère. Pourquoi lui et pas moi? Et comment ça se fait ceci ou cela? Non. Demandez, continuez à demander avec persévérance, avec conviction. Dieu vous baptisera, vous remplira de sa puissance, vous donnera la possibilité, comme il a été dit dimanche, de faire des choses encore plus grandes que celles que Jésus lui-même a accomplies alors qu'il était sur la terre. Frères et sœurs, c'est important que nous ayons que dans cette attente, nous soyons persévérants. Et enfin, l'attente se fait aussi dans la prière. Et pour cela, je voudrais lire ce dernier verset dans Lamentations de Jérémie, les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. Ces quelques versets disent comme ceci: « Voici ce que je médite pour garder espoir. » Garde espoir, mon frère, ma sœur. Continue à attendre avec cet espoir, cette certitude dans ton cœur. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Et qu'est-ce que médite Jérémie pour garder espoir? Voici ce que médite Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que je peux entendre un amen? Je n'ai pas entendu, ce n'est pas grave. Mais j'espère que vous l'avez dit, c'est amen. Amen. Voilà. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. La mort de Jésus n'a pas mis un terme au miracle. Certains disent que ça a continué encore avec le temps que les apôtres ont vécu. Et le baptême de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint a été donnée uniquement pour lancer, dynamiser l'Évangile.
Et puis ça s'est arrêté. Beaucoup ne croient plus aujourd'hui au miracle, à la gloire et à la puissance de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées, arrêtées avec Jésus ou les disciples. Elles continuent encore aujourd'hui. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, dit Jérémie. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors je termine maintenant, frères et sœurs. Quelles que soient nos attentes, nos requêtes, nos prières, attendons dans l'unité, dans la communion, dans la persévérance et la prière. Les 120 l'ont fait. Les 120 l'ont fait. Et ce qui s'est passé dans la chambre haute, 10 jours après 10 jours d'attente, dans la prière, dans la persévérance, dans la communion, 10 jours après, ce qui s'est passé a été exceptionnel, a été extraordinaire. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme surréel, au-delà du réel. Des langues de feu sont descendues. Un vent impétueux a pénétré dans cette chambre. Tous ont commencé à parler d'autres langues au point que tous ceux qui venaient des pays de tous les horizons et autour d'Israël et qui étaient là, qui venaient de toute la planète et qui étaient là, tous ont compris ce que Dieu voulait leur dire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, de surréel, au-delà de ce que l'homme puisse faire par ses propres moyens. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, avec moi, si nous sommes capables d'attendre avec cette communion, cette unité, cette persévérance et surtout la prière. Voilà, ça c'était la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur et que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir, vous bénir, nous soutenir tous ensemble dans tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Alors, j'aimerais inviter le frère Franco ce soir à prier pour nous tous. Je crois que nous tous, nous avons un besoin, une attente. Nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais que quand le frère Franco va élever cette prière, chacun de nous, la preuve que ce n'est pas tous que nous devons demander la même chose. Chacun de nous, nous demanderons ce qui est le sujet de notre attente à Dieu maintenant, dans la prière. Mais ce qui va faire que nous sommes dans la communion, c'est que nous sommes tous humbles devant Dieu, en sachant que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, que nous avons été tous baptisés dans le même esprit, dans le même Seigneur, le même Dieu, et que nous avons tous reçu grâce de la part de Dieu, et que nous sommes tous redevables et en attente de l'action et l'intervention de Dieu dans notre vie. Ça, c'est l'unité avec laquelle nous allons chacun de nous demander à Dieu ce que nous avons besoin pour notre vie. Alors, j'invite le frère Franco à élever cette prière pour nous tous et nous présenterons aussi notre besoin en même temps, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Père Céleste, encore, nous avons
certainement bien entendu ton message aujourd'hui, Seigneur. Tu nous fais comprendre cette attente. Cette attente doit être en unité, Seigneur. Cette attente doit être en communion, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que nous puissions tous ensemble, Seigneur, pas attendre ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que nous avons besoin pour pouvoir aller avec toi, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce message d'encouragement. Ce message, Seigneur, qui nous porte à aller de l'avant, Seigneur Jésus. Père Céleste, nous te disons que tu puisses, dans le même moment, bénir chacun d'entre nous, Seigneur. C'est vrai que nous sommes peut-être peu, Seigneur, devant nos ordinateurs, Seigneur, mais que ce message qui a été transmis, Seigneur, que nous puissions le transmettre à d'autres aussi, Seigneur, afin que tous ensemble, Seigneur, quand cette attente sera terminée, Seigneur, que nous pourrons, Seigneur, de nouveau nous réunir, Seigneur, nous puissions élever nos mains, Seigneur, et te glorifier et te louer comme toi tu le désires, Seigneur. Et te disons merci, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, encore, Seigneur, durant ces moments difficiles encore. Père, que tu puisses bénir notre pasteur, Seigneur, le conseil de l'Église, que ce soit d'Andenne, Seigneur, ou de Liège, Seigneur, que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Nous te disons merci pour chaque chose. Garde-nous, Seigneur, et tout cela, nous te demandons dans le nom saint de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.